Diambou 77. Que dit Diambou 77? La version en Congo. Luzaya vo kiminu kyampamba mumampungu kwena kufua kwa meso makimpevi bantu tabiba sala batunga kwenina kufinkila bisisi kumbawu ya lulendo yikitukanga mbumba. La transcription tout au moins de l'idée qu'il y a derrière. Diambou 77 dit ceci en français: une foi en Mampungu, dépourvue de dynamique évolutionnaire, relève d'un manque de discernement spirituel. Les membres du quatrième règne, c'est-à-dire le règne humain, doivent travailler et construire. En cela, le travail est un feu à entretenir et qui finit par muter en entité solaire. Le fond de Diambou 77, il est relativement simple. Diambou 77 nous invite à une forme de pragmatisme, mais pragmatisme sur tous les plans, sur le plan socio-économique, sur le plan spirituel, sur le plan scientifique. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une espèce d'autosatisfaction qui consiste à porter simplement une foi dans le divin et espérer que tout aille. Le fait d'avoir foi dans le divin, ce n'est que la première étape, ce n'est que la première marche. Mais tout le travail reste à faire. Ce n'est pas pour rien que dans le corpus culturel Congo, on parle, quand il s'agit d'évolution, de Mongo Matadi. S'il s'agit de gravir une montagne qui est jonchée de cailloux. Si c'était simple, il suffisait de claquer le doigt et tout serait fait. Est-ce que quand l'enfant va à l'école, c'est vous qui faites les devoirs à sa place quand il est à l'école? Non. L'enfant va échouer, va faire des erreurs, en fonction de sa capacité, du niveau de maîtrise qu'il a, il va faire l'effort. Mais l'effort en question, ça n'est pas vous qui allez le faire, c'est lui qui va le faire. C'est lui, l'enfant, qui doit le vivre en lui-même. Et ce que dit en substance Diambou 77, c'est que quel que soit le type de travail, si on persiste dans l'effort, si on fournit un effort persistant, alors, à un moment donné, il y a un phénomène qui se met en place. Ce phénomène est comparé par Mazinga Lolo à l'entretien d'un feu. Si vous entretenez un feu, au début, vous n'avez pas le choix, il faut de temps en temps aller mettre des morceaux, du combustible. Vous n'avez pas le choix, vous devez aller mettre du combustible. Mais il existe, ce que dit Mazinga Lolo, un seuil occulte à partir duquel le feu en question se transforme en une entité solaire. Mais bien entendu, c'est symbolique. Là, ce dont il est question, c'est tous les types de projets de manière entrepreneuriale, de nature entrepreneuriale, pardon. Par exemple, un gamin, le bébé que vous avez, au début, il faut l'apparenter à un feu qu'il faut entretenir. Le biberon, de changer les couches, etc. C'est un travail que vous faites sans vous interrompre. Si vous interrompez dans certains États la législation, si vous négligez votre enfant, vous risquez d'aller en prison. Parce que c'est votre job de le faire. Mais dans cet âge-là, où l'enfant est nourrisson, jusqu'à l'âge de raison, entre guillemets, l'enfant, vous devez l'entretenir. Changer les couches, amener le biberon, donner à manger, etc. Le nettoyer, laver, tout cela s'apparente au feu que vous devez entretenir en allant mettre des bûches, du combustible. Mais arrive un moment, tel que nous le dit Mazinga Lolo, où le feu mute en entité solaire. Le parallèle avec l'enfant, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, l'enfant devient autonome. Il n'a plus,
si les parents veulent continuer à faire, mais l'enfant doit vous arrêtez, quoi, ça suffit, etc. Je peux le faire moi-même, etc., etc. C'est une forme d'autonomie. Et en fait, à ce moment-là, l'enfant a une architecture d'une entité solaire. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des choses. Il n'a plus besoin qu'on vienne l'alimenter en cette énergie, en tout cas cette sollicitation qu'avaient les parents. L'enfant est autonome, il va pouvoir manger tout seul, prendre ses douches s'il faut prendre des douches, etc., etc. Toutes ces choses-là, les devoirs, il doit pouvoir les faire tout seul par rapport à Dieu. Quand il sort, mais les parents ne sont pas tout le temps derrière. Non, jusqu'à un certain âge. Mais jusqu'à devenir adulte, à ce moment-là, ça devient une entité solaire, mais complète, à part complète. L'enfant qui est devenu adulte, mais qui reste accroché aux parents, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un adulte qui est déséquilibré. Ou alors, c'est un adulte qui a un problème de nature psychiatrique, psychique, auquel cas, c'est un autre problème. Ça n'est plus. Ça veut dire qu'il a raté la mutation en entité solaire. La différence entre le feu et l'entité solaire, c'est quoi? C'est que l'entité solaire est capable de générer de l'énergie. De la même manière que Mbumba, le soleil, il génère de l'énergie. Certes, la quantité de combustible qu'il y a dans le soleil, dans quelques milliards d'années, va être épuisée, mais c'est une autre affaire. De la même manière que l'enfant devenu adulte, il va continuer à mûrir, puis à un moment donné, c'est la vieillesse, et puis à un moment donné, il ira comme nous tous, à la tombe. Mais il y a une phase à partir de laquelle la chose doit muter en entité solaire. Et les parents, s'agissant d'enfants, doivent donner tous les outils au départ, la capacité à analyser des situations, la capacité à ne pas faire trop de bêtises. Ils doivent fournir ces outils-là pour que l'enfant devienne une entité solaire capable de générer de l'énergie et capable même, lorsque le moment parfois, ce qui arrive souvent dans nos sociétés kamites, les enfants commencent à s'occuper des parents. Parce que, si vous prenez certains pays que je ne veux pas nommer, la retraite pourrait être payée, il y a des arriérés, je ne vous dis pas. Si les enfants ne sont pas là pour aider ces parents qui n'ont plus de revenus, ce serait la catastrophe du jour au lendemain. S'il fallait sortir une loi dans nos sociétés kamites, il faudrait marquer quelque part que quelqu'un n'est pas capable de s'occuper de ses parents, c'est comme quelqu'un qui a abandonné son enfant. Ça devrait être inscrit dans la loi. Dans la loi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes dans un cercle plutôt initiatique spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous laissez tomber vos parents? Il y a ce qu'on appelle Bibabiakanda. C'est l'égrégore familial. L'égrégore familial constate que cet enfant-là, cet adulte-là, laisse tomber ses parents. Eh bien, l'égrégore familial va commencer à se dire, mais qui c'est celui-là? D'où il sort? Et vous risquez d'avoir des complications de tous les jours parce que simplement vous avez laissé tomber vos parents. Si vous voulez que les parents émettent des paroles de pouvoir pour vous accompagner dans vos initiatives, il faut être synchro avec les parents. Il faut la baroulou warouanou. Et à ce moment-là, les parents, on en parlait tout à l'heure, j'en ai discuté, je ne sais plus avec qui d'autre. Le terme même, pourquoi lorsqu'il s'agit de dire, d'émettre un souhait, une parole de pouvoir, ou s'adresser aux anciens sur le plan invisible, pourquoi nous avons coutume, ou les anciens avaient coutume, de prendre de la cola et de la manger? Parfois de prendre un petit verre de nsamba, de vin de palme, de mettre, parfois d'ajouter des nzozanungu, des espèces de piments, machin, et puis manger. Pourquoi? Comment s'appelle la cola en Congo? Kazu. Ka, c'est l'énergie vitale. Zu, c'est le verbe. Alors pourquoi la cola s'appelle Kazu? Énergie vitale du verbe, énergie vitale de la parole. C'est pour ça que nos anciens, avant de prononcer des paroles ou d'émettre une bénédiction, de renforcer, donner de la force à ceux qui sont ses héritiers, ils bouffaient d'abord de la cola. Ils bouffaient de la cola parfois.
il en met un peu partout, etc. Ceux qui ont vécu en tout cas un certain âge avec les vieux, ils le savent. Il pourra même mâcher et puis hop, vous le mettre par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de kazu. Kazu. Kazu en Congo, ça veut dire l'énergie vitale du verbe. Donc si demain, chez vous, vous voulez vous adresser même aux anciens que sont Kimpa Vita, Fumu Machua, Fumu Kimbangu, les régents spirituels, eh bien prenez soin d'avoir de la cola, de la manger, de la boire. Même si le goût ne vous convient pas, ça, je ne peux pas jouer aux gamins, hein, on n'est pas dans la cour de récré. Vous mangez, si vous avez un peu de vin de panne, vous rajoutez, et après vous parlez. Votre verbe sera d'un niveau vibratoire qui va aller très loin, qui va se répercuter dans des sphères même éloignées. C'est pas par hasard que ça s'appelle Kazu, l'énergie vitale du verbe. Ça fait partie des enseignements que les concepts Congo contiennent à l'intérieur. C'est comme des mini, comment dirais-je, des bases de données, rien que le concept. Quand vous l'avez bien compris, vous pouvez l'utiliser sans avoir à aller consulter un ancien qui vous expliquera ce que c'est. Rien que le concept. Rien que le concept. Quand vous le maîtrisez, vous pouvez en faire un usage mais qui est technique. Il s'agit de quoi? Je finirai là-dessus. Il s'agit de la transposition des propriétés naturelles, parfois spirituelles, qui sont dans un objet, dans une substance. Il s'agit de transposer ces propriétés dans l'être intérieur, notre spiritualité, nos corps spirituels. Vous consommez du kazu, il y a des propriétés dedans qui vont agir dans votre intériorité spirituelle, qui vont décupler la force de votre parole. J'aime cette histoire, je vais la raconter et je suis sûr, je vous promets que je arrêterai là-dessus. Quand on était gamin, j'avais 12-13 ans, nous sommes allés à Mpangala, une région du Congo-Brazzaville, et plus exactement dans le village de Malela Bombi. C'est le village de naissance du cardinal Biayenda. Cardinal Biayenda, quand ils étaient gamins, ils jouaient avec ma mère. Ils ont grandi ensemble. Malela Bombi. Je suis allé là-bas, je me plaignais auprès de l'oncle de ma mère, qui était le big chef de famille. Ouais, bon, j'ai pas envie qu'à l'école, il y a des grands parfois qui nous cherchent des histoires, ils menacent de nous frapper, moi j'ai envie d'avoir aussi de la force, machin, etc., etc. Bref, je l'ai tellement emmerdé, l'oncle de ma mère, son nom était Moutambizi. Yambishi, comme on disait, puisque c'était l'oncle de ma mère, donc Yambishi. Il faut quelque chose. Je l'ai tellement emmerdé, comme je disais, qu'un jour il a fini par se décider. Bon, d'accord. Quand on allait en vacances, effectivement, dans le village, il a dit bon, Nganga, c'était un habitant du village avec qui ils étaient amis. Mantekita, c'est quoi? C'est une espèce de fourmi. Quand ils sont dans leur ruche, ils créent comme une petite ruche comme ça, là, comme un nid. Si tu touches une feuille de l'arbre où ils ont accroché leur truc, les mantekita en question commencent à trembler comme ça, là. Ils commencent à trembler sur place. Des fourmis tout rouges, ils commencent à trembler comme ça. Ils tremblent, ça tremble. L'air d'essayer d'impressionner celui qui les agresse, quoi, en quelque sorte. Eh bien, qu'est-ce que Tatanganga avait fait? Tatanganga a pris un petit verre, il a mis d'une samba dedans, du fin de palme, il a rajouté 3 de ces fourmis-là, mantekita. Il les a mis dedans. Il a secoué, mais les 3 fourmis étaient vivantes. Hein. Il a dit, allez, vas-y, moi. Oh là là, j'étais comme ça, là, j'avais 12-13 ans. Alors, tu cherchais, non, le truc, alors tu bois. Oh là, je regarde les fourmis en train de nager dedans. Donc, j'ai vite avalé, histoire qu'ils ne s'accrochent pas dans la gorge. Effectivement, j'ai avalé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années après, quand je suis allé, je devais être en 5e ou en 4e, un truc comme ça. On arrive en seconde, il y avait dans notre classe un
qui avait dû redoubler déjà plusieurs fois, donc il devait avoir 3 ans de plus que nous, voire plus. Il était costaud, il vient vers moi, béton, il commence à me menacer en quelque sorte, quoi. Moi j'étais là, je le regarde, j'étais plus petit que lui, il devait me faire 2 têtes de haut, je vais te frapper, tu as quelque chose à dire, machin, etc. Il dit, moi j'étais là, je regarde. À un moment donné, je me suis énervé intérieurement. Et je vous assure, mon corps, ça commence à trembler comme ça. Partout. Je tremblais de partout. J'étais là, ça tremblait de partout. Il y en a un qui était à côté, un collègue de classe. Il a dit, oh, il a peur, il est en train de trembler. Un autre qui connaissait tout était, Mantequita. Le grand là, le costaud là, le mouse costaud qui voulait me chercher des histoires. Quand il a entendu Mantequita, hop, le problème était réglé. Je voulais dire quoi? Je voulais dire par là qu'il y a des propriétés qui peuvent être, même dans un insecte, même dans une plante, qui peuvent se transposer dans notre intériorité, y compris dans les corps spirituels. C'est pour ça que quand on dit kazu, ces propriétés de ka dans zu, quand on en mange, il y a quelque chose qui se transpose en nous. C'est le fondement de la médecine Congo. Souvent, quand on connaît le nom d'une plante, il faut analyser étymologiquement la signification de ce nom-là pour pouvoir prédire quel type de pathologie cette plante peut soigner. Parce qu'il y a une correspondance entre les propriétés intrinsèques d'un objet, d'une nature, transposable chez un humain. Évidemment, nos anciens, je n'ai pas trouvé trace dans le laboratoire de recherche avec de la chimie, de la biologie, etc., pour connaître, pour avoir ce passé culturel, savoir que tel truc a telle propriété. Pourquoi? Parce qu'ils étaient informés par les régions spirituelles pour tel truc, tel truc. Demain, si demain je suis multimillionnaire, la première chose que je ferai, c'est un laboratoire qui va recenser toutes ces propriétés telles que nos anciens arrivaient à soigner, arrivaient à mettre en truc. On pourra peut-être prétendre ne pas, pourquoi pas, ne pas aller vers des formules de synthèse. À ce moment-là, vous pourrez avoir une culture de Mantequita ou une ferme de Mantequita et les propriétés transposées éventuellement pour soigner telle chose ou pour soigner telle autre, et ainsi de suite. Demain, si vous devez avoir un champion de boxe, si vous voulez être au top, quoi de plus naturel? C'est peut-être, on pourrait dire, ouais, mais c'est du dopage, machin, etc. Mais allez faire un test pour savoir s'il y a du dopage. Parce que le bonhomme a juste avalé 3 Mantequita. Le bonhomme, là, s'il m'avait cherché, ça se trouve, je lui donnais un coup, il se retrouvait par terre en ayant perdu conscience. Je n'en sais rien. Il n'est pas allé jusque-là. Nzambi wa bonga. Y'a un cascoulou.